Donc, passons à la correction de l'exercice 4. Donc, ABC, un triangle tel que AB égale à 7 et ABC égale à 45 degrés et BC égale à 5 centimètres. Donc, je vais tracer une figure à la main. On a ABC, un triangle tel que AB égale à 7. Donc, je vais prendre A, B, 7 centimètres et ABC égale à 45. Donc, je vais prendre ici 45 degrés. Et BC égale à 5 centimètres. Donc je vais mesurer 5 centimètres ici. Je vais supposer que c'est là. Et j'aurai mon triangle ABC. La droite passant par B est perpendiculaire à AB. Donc la droite que je vais tracer, elle doit être perpendiculaire à AB. D'accord? Et elle passe par B. Donc une droite qui est perpendiculaire à la droite que je viens de tracer en rouge, et il passe par le point que je vais mentionner, le point B. Et elle doit être perpendiculaire. Donc je vais la tracer de cette manière. Donc de telle sorte que j'aille ici un angle droit. Cette droite, elle coupe la droite AC en E. Donc mon point E, il va être ici. Donc je vais tracer la figure proprement maintenant. Donc AB égale à 7 cm. Donc AB. Ensuite, je prends la mesure de l'angle. De l'angle P qui est égal à 45. Et je prends BC égal à 5 cm. Donc le point C, il va être là. Donc je relie le point A avec le point C. Voilà. Donc ma figure, elle est comme suit. Donc le point A, il est là. Le point C, il pardon. A, B et C. Donc ici j'ai 45 degrés. Et ici j'ai 7 cm. Et ici j'ai 5 cm. Donc là je vais tracer la droite qui est perpendiculaire à AB et qui passe par le point B. Donc dans ce cas j'aurai besoin de mon équerre. Donc je trace la droite perpendiculaire à B et qui passe par B. Et je dois faire prolonger ma droite AC parce que la droite que j'ai tracée en bleu et AC se coupe au point E.
Donc voilà mon point E. Très bien. Donc 7 cm et 5 cm. Donc la figure que j'ai tracée à la main, je vais l'effacer. Donc la bisectrice de EAB coupe BC en haut. Donc la bisectrice de l'angle EAB coupe BC en haut. Donc je commence par tracer la bisectrice de l'angle EAB. Donc je suppose que à ce stade d'année, vous êtes tous capables de tracer une bisectrice. Mais n'empêche, je vais refaire la démonstration pour les personnes qui ont oublié. Donc je prends une mesure quelconque, je trace deux arcs, le premier sur AB et le deuxième sur AE, en gardant la même mesure. Maintenant, je peux changer la mesure et tracer deux autres arcs de cette manière. Donc, le point d'intersection de ces deux arcs est le sommet de l'angle, forme la demi-droite qui est la bisectrice. Donc, la demi-droite, la bisectrice de EAB coupe BC en haut. Donc, elle coupe BC en haut. Donc, déjà là, j'ai le point haut. Bien sûr, il ne faut pas oublier que la mesure de cet angle est égale à la mesure de l'angle OA. Et ici, j'ai un angle droit. Donc, montrer que O est le centre du cercle inscrit dans le triangle ABE. Donc, on a vu dans le cours que dans un triangle, le point d'intersection des bisectrices, il représente le centre du cercle inscrit dans le triangle. Et le point d'intersection des auteurs représente l'orthocentre. Donc ici, on nous a demandé de démontrer que O est le point d'intersection et le centre du cercle inscrit. Donc on doit montrer que O est le point d'intersection de deux bisectrices. Or, dans la question, on nous a déjà dit, dans l'énoncé, on nous a déjà dit que celle-ci est une bisectrice. Donc on va voir, on doit chercher une autre bisectrice. Le point O dans la figure, c'est le point d'intersection de deux demi-droites, AO et BC. Donc il suffit de montrer que BC est aussi une bisectrice. Donc, pour démontrer que BC est une bisectrice, on doit démontrer que la mesure de cet angle égale à la mesure de celui-là égale à la mesure de l'angle ABE sur 2. Donc, comment on peut démontrer? Donc, on a la droite perpendiculaire à AB et qui passe par B. On a la droite perpendiculaire à AB passant par B coupe AC en E. Donc, AB et EB sont perpendiculaires. AB est perpendiculaire à BE. D'où ABE égale à 90 degrés. Donc voilà, on a démontré que cet angle, que la mesure de l'angle
celui-là égale à 90. Donc, la mesure de l'angle ABE égale à 90. Et on sait que ABC, on sait que cet angle égale à 45. Donc, on va faire 90 moins 45 pour retrouver la mesure de cet angle. On a A, B, C plus C, B, E égale à B, E. Donc ABC égale à 45 degrés plus C, B, E égale à ABE qui est égal à 90 degrés. D'où CBE égale à 90 moins 45 égale à 45 degrés. Donc j'ai démontré que cet angle égale à celui-là. Donc BC est une bisectrice. Donc BC est la bisectrice de l'angle ABE et la bisectrice de l'angle ABE. Très bien. Voilà, on a démontré que BC est la bisectrice de l'angle ABE. Et on sait qu'à partir de l'énoncé, on a la bisectrice de EAB coupe BC en E. Donc la bisectrice de l'angle EAB coupe BC qui est la bisectrice de l'angle ABE en O. Donc O est le centre du cercle inscrit. On sait que AO est la bisectrice de EAB. Et AO coupe AO et BC se coupent en O. Donc AO est une bisectrice, BC est une bisectrice, donc O est le centre du cercle inscrit dans le triangle EAB. Donc je recommence. Donc on nous a demandé de démontrer que O est le point d'intersection et le centre du cercle inscrit. Donc on doit montrer que O est le point d'intersection des deux bisectrices. Or, la demi-droite que j'ai tracée en vert, c'est écrit dans l'énoncé que c'est une bisectrice. Donc, on doit démontrer que BC est la bisectrice de l'angle ABE. On sait que la bisectrice, elle coupe l'angle en deux angles qui ont la même mesure.
Donc, on a ABC égale à 45, donc il suffit de montrer que CBE est égal à 45 pour en déduire que BC est la bisectrice. Donc, c'est ce qu'on a fait. On a ABE un angle droit, donc ABC plus CBE égale à 90. Ça nous fait que CBE égale à 90 moins 45 est égal à 45. Donc BC est la bisectrice de ABE. Or, AO et BC se coupent en O. Donc, et ce sont toutes les deux des bisectrices. Donc, O est le centre du cercle inscrit dans le triangle EAB.